savoir. Le Dain, actuellement au cinéma, un film France Inter. France Inter, il est 17h07, c'est par Jupiter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir Alexis Desmeyer, vous avez entendu la promotion pour le film juste avant le vous? Dain. Eh ouais. Nous on a le réalisateur. La classe, un drôle d'oiseau. Pas mal. Le gars est brillant. Ouais, la référence musicale bien sûr. Eh oui, bien il sûr, a une carte Flat de Beat. presse, donc il est au courant. Merci Alexis pour ces infos. Mais de rien, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut Alex. Salut Charline. Dis, aujourd'hui on reçoit le réalisateur Quentin Dupieux. Je sais, moi j'avais adoré Au Poste avec Poulvord. Moi j'adore sa façon de personnifier les objets. Tu sais, dans Rubber, c'est l'histoire d'un pneu tueur en série télépathe. Eh ben ouais, et dans le Dain, c'est une veste. En daim. Bah, comment tu sais Les amis, salut, Guillaume. Et regardez ce que j'ai trouvé hier à l'AG de Radio France. Il est magnifique, regardez ça, regardez comme il est beau. C'est beau, mais tu as vu cette ligne Ouais, là. il est assez classique en même Oh, temps. tu non. trouves? Non, moi je trouve qu'il a un style de malade. Ah ouais, mais ça dépend du son surtout. J'ai un excellent son. Bah, arrête Voilà. Guillaume. Non mais attends, mais il parle en plus. C'est con. T'es con, c'est toi qui fais le. Hein? Non, ce n'est pas Guillaume. C'est horrible. Mais... Attends, mais moi j'aime pas ça du tout. Non, hein. mais attends, mais moi non plus, moi j'aime pas là. Moi non plus, j'aime pas ça. Ah, non, monsieur le mégaphone. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous alors? J'aimerais ne pas jouer dans ce sketch. Mais pour qui il se prend? Mais c'est moi ouais. qui les écris, les sketchs. Non, ils sont nuls, les sketchs de début pour présenter l'invité. Putain, le mégaphone il est fâché. Guillaume. Il est fâché. Guillaume. Oh là là là. T'es sûr que c'est pas toi le mégaphone? Ah mais non, moi j'en suis certain. Absolument certain. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Startup émission. Cet espace où le durcissement des conditions d'accès à l'assurance blague seront dégressives en fonction du rendement de l'actualité. Bref, voici les 3 informations en proie au monde onirique du libéralisme. Donald Trump est reparti en campagne avant tout le monde. Trump 2020 a été lancé hier depuis la Floride, tandis que côté démocrate, la figure qui emballe l'Amérique et le monde occidental en général, c'est une femme, Alexandria Ocasio-Cortez, et entre les deux, le bras de fer est engagé. Tu vas pas me faire de mal. Tu ferais pas ça. Enfin, chérie, sois raisonnable. Voilà, c'est réglé. Y a-t-il trop de films français dans nos salles? Un rapport parlementaire préconise au CNC d'être plus sélectif. Mais s'il faut réduire le nombre de films financés par l'argent public, quels critères choisir? Économique ou esthétique? Et surtout, quelle esthétique Ça fout pas le bourdon d'être toute seule comme ça, là? Devant un grand écran tout blanc, tout vide? C'est pas un écran vide, c'est un écran saturé d'images qui se voit pas. En ville, comment faire ralentir les hommes au volant? Grâce à des silhouettes de femmes à poil. C'est l'idée géniale appliquée dans un quartier de Bruxelles, mais qui vient d'être annulée à cause du scandale et aussi parce que, Qu'est-ce qui t'arrive, Jackie? Ça fait 5 fois qu'on fait le tour du rond-point. Voilà. C'est ce qui lui est arrivé à Bruxelles le week-end dernier en trottinette électrique. Bonjour Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, tenez-vous bien, il y a une belle équipe autour de la table à 17h20. Ça faisait longtemps qu'elle n'était plus venue nous voir. Elle, quand elle parle des choses, on a l'impression qu'elles sont plus intelligentes. C'est pourquoi je rêve qu'elle fasse une chronique sur moi. C'est Isabelle Sorante, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui du regard attendrissant des petits chiens. Très bien, 17h30. Lui, c'est l'inverse. Quand il a parlé à quelqu'un, on a l'impression qu'il est moins intelligent qu'avant. C'est pourquoi j'espère qu'il ne m'interviewera jamais. C'est Guillaume Meurice. C'est ça qu'on discute beaucoup, Oui. Alex. Bonjour à tous, je vais vous parler du bac et des épreuves de philo. Est-ce qu'il est difficile de philosopher au XXIe siècle? Vaste question, comme celle de la femme, bien sûr. Ah oui, la philo et la femme, c'est vraiment les 2 dernières énigmes. Et enfin, 17h40, le cinéphile mélomane de l'émission, capable de parler d'Antonioni avec la même fougue qu'il ne parlerait de Michel Sardou. C'est vous, Thomas Croisière, bonjour. Antonio qui? Oui. De quoi on va parler? Eh bien, nous allons parler du film de notre invité. C'est pas vrai. Mais ouais, c'est celui qui va faire checker son boule à l'actu. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Quentin. Mais oui, c'est lui. Si. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Et il aurait bien aimé envoyer quelqu'un d'autre, Quentin Dupieux. Non, je suis Non, content. Je suis non. content avec toi, ouais, non, mais en plus, par contre, je ne peux pas être aussi dynamique que vous, là. Vous êtes hyper dynamiques tous. Sur les substances. La drogue. Trop peut-être. On va se calmer. Non, c'est super, ça me réveille, mais moi, je suis complètement. Je suis en fin de Allez, vie. Quentin, là, allez. C'est vous qu'on voulait inviter, Quentin Dupieux. On m'a pas prévenu. Mais bien sûr. Ce genre de mission, quoi. Vous étiez à 9h au Hall Non, je fais pas ça. Non, pour boire un café, quoi. Non, j'ai bu le café chez moi. Si vous voulez, on peut commencer l'émission.
hein, mais c'est vraiment, c'est comme vous voulez. Hein. Quentin Dupieux, le réalisateur du film Le Daim, qui sort en salle aujourd'hui, avec notamment Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy ou Pierre Gommet, je vais toutes les citer tout à l'heure. Georges, c'est Jean Dujardin, plaque tout pour acheter d'occasion un blouson en daim, le blouson en daim de ses rêves, attention, blouson à franges, chez un vieux monsieur, qui en cadeau lui offre un caméscope. Et ça tombe bien parce que Georges, depuis qu'il porte son nouveau blouson, c'est un autre homme, il se surkiffe grave, il kiffe son style, et donc il se filme, et ça le rend fou au point qu'il en deviendra dangereux. Et sur sa route, il croise le personnage d'Adèle Haenel qui tient un bar. D'abord, Quentin Dupieux, comment est-ce qu'on convainc des producteurs et des acteurs et tous ces gens de participer à un film où l'histoire, c'est celle d'un mec qui devient serial killer à cause d'un blouson à franges? Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, les producteurs, c'est un truc, c'est un contrat de confiance, on va dire. Puisqu'en fait on commence à être habitué à mes films, donc voilà. Et c'est vrai que post, réalité, rubber ou steak. Ce même projet pour un début de carrière, c'est compliqué, quoi. Voilà, effectivement. Mais là, il y a un espèce de truc qui s'installe comme ça, qui est voilà, on attend mon prochain machin. Donc du coup, les producteurs, c'est un peu pareil. Effectivement, on pensait que c'était pas gagné, que ça allait être un peu compliqué parce que c'est voilà, le sujet est un peu, il est un peu tordu, mais en fait, voilà, embarquer Jean Dujardin, ça résout tous les problèmes, quoi. Ah bon ? Mais c'est ça, c'est lui qui résout le problème, parce qu'aujourd'hui vous êtes quand même, vous avez la carte, donc on pourrait imaginer que vous pourriez fonctionner sans lui. Non, mais je pourrais faire ce même petit film, parce que voilà, c'est un petit film, je pourrais le faire sans Jean Dujardin, avec 10 fois moins de financement, et ce serait un film finalement proche. Après, il faut trouver un comédien qui remplace Jean Dujardin, c'est pas évident. Mais ce serait juste moins visible, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est ça c'est pas seulement une histoire de financement, c'est une histoire aussi de diffusion. Je peux faire le même film demain, à peu de choses près, pour pas grand chose, et le mettre sur Vimeo ou sur YouTube, mais bon, c'est autre chose, quoi, c'est un autre métier, quoi. Ouais. Donc on est dans une forme d'absurde, où en somme vous partez d'une forme de quelque chose de dérisoire, d'un gars qui part chez un autre type, qui sans doute trouvé sur le bon coin un blouson en daim, pour aller où, on va le voir un peu avec vous, mais il y a un décalage entre la substance de notre époque, qui est de se filmer, de se regarder, parce que Georges, au départ, il achète le blouson, et il se regarde d'abord dans les vitres et dans la vitre de la voiture, et il se kiffe, puis il a un caméscope dans les mains, donc il va commencer à se filmer. Et donc c'est notre époque qui résonne très très fort avec avec cette hubris, et tout ça dans un cadre qui paraît intemporel, voire un peu passéiste. Un vieil hôtel, des montagnes en fond, comme ça, un vieux bar, des fringues un peu intemporelles. Vous vouliez mettre en relief un travers de notre époque ? En fait, non, mais si j'avais filmé des jeunes avec des téléphones portables, en train de faire des photos Instagram, d'un seul coup, je faisais un documentaire sur l'époque. Et enfin, je veux dire, moi, j'ai envie de faire du cinéma, donc j'ai envie de faire. Voilà, non pas que le sujet du film c'était, j'avais aucunement l'intention de parler de l'époque et du narcissisme ambiant et de la bêtise des réseaux sociaux et tout ça. C'est pas ça le but. Après, moi, c'est un des aspects du film. Ouais, mais ça ressort. En fait, après, c'est malgré moi. En fait, je recrache les angoisses de notre époque, puisque moi, je travaille avec mon inconscient. Donc, je ne me dis pas, tiens, je vais me moquer d'Instagram. C'est juste que ça ressort dans mon film et on voit un mec qui se regarde et qui se filme. Voilà, je veux dire, sinon, mais des fois, si on s'attarde sur un compte Instagram, il y en a plein qui sont super débiles. Enfin, c'est infini, en fait. Ouais. On se rend compte qu'il y a des gens qui se prennent en photo dans des miroirs, quoi. On est quand même, le truc, ça commence à être, ça commence à être la fin, je pense. Avant, c'était dans la vitre de la bagnole. Je voulais vous poser la question, mais vous y répondez un peu, de dire, vous dites, je bosse avec mon inconscient. Est-ce que ça vous fait marrer ou ça vous emmerde que les autres essayent d'interpréter pour vous ? Ah non, ça me fait marrer, j'adore ça. Non, mais bien donc sûr. Vous finissez par vous comprendre vous-même par le regard des autres. Mais exactement. Et puis, mais parfois, non, mais en plus, voilà, je passe vraiment pour un abruti partout, parce qu'en fait, parfois, je me remarque, au cours de la promo, le film que vous avez fait. Non, mais quasiment, mais sur des aspects qui sont complètement dérisoires. Par exemple, là, voilà, le fait que je parle d'un mec barbu qui fait des films amateurs avec une caméra. Enfin, pour plein de gens, en fait, ça saute aux yeux. Mais pour moi, c'était complètement noyé dans tout un tas d'autres trucs. Et je me suis pas dit, tiens, je vais faire un film sur moi-même. Mais en fait, pour plein de gens, ça paraît être un truc évident. Et moi, je suis comme un abruti. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, moi, c'est pas, mon angle, il est pas là et c'est pas ça que je cherche. En fait, moi, je cherche à faire de la comédie, en fait, c'est tout. Et puis, le mimétisme de Jean Dujardin est quand même hallucinant. C'est-à-dire, au fil du film, il vous ressemble de plus en plus. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est drôle parce qu'en fait, même lui, sa voix. Même sa voix. Il paraît. Il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était fou. Après, je pense que lui, il s'est fait une raison. Effectivement, il me dit qu'il a l'habitude de, comme il dit, faire les poches du réalisateur avec qui il travaille. Je pense qu'il y a forcément du vrai là-dedans, mais il y a aussi un truc naturel qui il y a une sorte de fusion qui s'est opérée. On s'entendait super bien et on avait envie de faire le même film et du coup, ça a donné ça. Et effectivement, il se trouve qu'il me ressemble. Mais est-ce que c'est pas juste parce qu'il est barbu?
et qui parle un peu comme ça avec une voix rauque. Enfin, j'en sais rien. C'est déjà pas mal. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça faisait pas partie de. Mais il vous ressemble beaucoup plus qu'à Serge Joncourt, par exemple, qui est également barbu à voix rauque. Mais on s'est pas voulu. Ou peut-être qu'il est fou comme Georges dans le film. Quentin Dupieux, le réalisateur du film Le Dain, est avec nous aujourd'hui où sort le film, dites donc, avec aussi Adèle Haenel, Albert Delpy, Marie Bunel ou Coralie Russier. Got a little soul, the world is a cold, cold place to be. Want a little warmth, but who's gonna save a little warmth for me? We know the fire race, some believers, all of the sinners the same. Girl, you and I would die, unbelievers bound to the tracks of the train. If I'm born again, I know that the world will disagree. Want a little grace, but who's gonna say a little grace for me? We know the fire waits, unbelievers, all of the sinners the same. Girl, you now die, unbelievers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world is planned for me? See the sun go down, it's going on down, and the night is deep. Want a little light, but who's gonna save a little light for me? We know the fire waits, unbelievers, all of the sinners the same. Girl, you and I would die, unbelievers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world is planned for me? I know I love you, and you love the sea. But what only water contains a little drop for me. Vampire Weekend, vampire de fin de semaine, Unbelievers sur France Inter, programmation musicale Chewbacca bien sûr, France Inter qui est partenaire d'un film magnifique qui s'appelle Le Dain, qui sera en salle aujourd'hui et le réalisateur est avec nous, Quentin Dupieux. Pour l'entourer, Alex? Eh bien, elle est très bien entourée d'Isabelle Sorante, de Guillaume Meurice et de Thomas Croisière par ordre d'apparition. Blottissons-nous dans cette information. Allons-y. C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le journal de presque 17h17. Donc vous abstenez de choisir le chauffeur. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Et on commence par les titres. Dans l'affaire des écoutes, l'affaire Paul Bismuth, l'ex-président Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption. Quelle indignité. Selon un rapport de l'ONU, le nombre de réfugiés et de déplacés a atteint un nouveau record en 2018 avec plus de 70 millions de personnes. Oui, et selon Nicolas Dupont-Aignan, ils sont tous arrivés en France cette année. Et des brèves. Oui, là aussi, nouveau record d'arrivage de brèves en France et je me porte garant pour toutes les hébergées. Elles vont descendre? Non. Oh là là, oh, le cliché. Allez, on commence par Mumu. Mumu Pénicaud. Oui, elle a fait un petit lapsus hier lors de la présentation de la réforme de l'assurance chômage. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. La boulette. Même maladie que Nathalie Loiseau, qui est contagieuse. Exactement, l'ironie, c'est qu'avec ce genre de bourde, c'est elle qui pourrait se retrouver au chômage. Et par rapport à cette réforme, c'est toujours un plus d'avoir l'avis de Christophe, dans le sens du vent, Barbier. Je crains que ça ne soit pas assez efficace parce que c'est pas assez violent, tout simplement. Et oui, voilà. C'est pas assez efficace, c'est pas assez violent. Mais voilà, il a terminé cette chronique avec quand même un peu d'humour, comme on le connaît.
C'est pour ça que les chômeurs se ramassent à l'appel du 18 juin, bien sûr. Voilà, c'est important de rire sur BFM aussi. On prend tous une belle leçon de rire, effectivement. France encore, une vingtaine de jeunes du service national universel ont fait un malaise en pleine cérémonie d'inauguration d'une place à Évreux. Oui, mais c'est ça, comme ça que la sélection va se faire. Voilà, ceux qui restent debout, ils traverseront la rue, ils auront un boulot, les autres c'est Pôle emploi directement. Voilà. International, Donald Trump lance sa campagne pour 2020 en sifflant le même air qu'en 2016. Et oui, en France, Jean Lassalle pourrait bien lancer sa campagne 2022 en sifflant les mêmes bouteilles qu'en 2017. Et en Allemagne, Angela Merkel a été prise de tremblement au cours d'une cérémonie officielle. Voilà, autant en France, on aimerait bien qu'Emmanuel Macron se mette un peu plus en mode silencieux. Autant les Allemands sont inquiets de voir Angela Merkel en mode vibreur. En économie, l'organisme Skytrax a dévoilé le classement 2019 des 100 meilleures compagnies aériennes du monde. Et la Malaysian Airlines est tout de même 34e. C'était pas très compliqué de faire mieux qu'en 2018. Allez, sport avec la Coupe du Monde féminine de football. Et oui, on en parle beaucoup et on sent que les choses avancent, les mentalités évoluent, le combat féministe gagne petit à petit, comme par exemple dans un reportage du JT de Jean-Pierre Pernaut sur des belles images de femmes qui jouent au foot. Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse. La poésie nous sauvera. Ça avance pas mal. Et les brèves. Oui, en Inde, un magicien entièrement enchaîné dans le Gange est porté disparu après avoir raté son numéro. Bah, du coup, si personne ne l'a retrouvé... c'est vrai, non, il a réussi, très bien, ce numéro. Pas de souci, autant pour moi. Allez, la dernière. Oui, c'est un son, c'est cadeau. C'est le CSA qui fête ses 30 ans. Le gendarme de l'audiovisuel est à l'honneur. Et pour cela, l'un de ses membres s'est fendu d'une petite vidéo chanson, retirée assez rapidement. Mais c'est trop tard. La tactique du gendarme, c'est d'avoir tout le temps les yeux devant son écran. Propos haineux, allez, mise en demeure, allez, et ça fait 2, allez, chez le rapporteur. Voilà, ce sont donc ces gens qui décident si on est drôle ou pas. Et c'est aussi eux qu'on choisit Sybille Veil. Gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Conseil excellent. La vidéo. Moi, j'ai une question. Si on veut épingler ce sketch, où est-ce qu'on dépose la plainte alors? C'est ça, mon avis. C'est ça quand même. C'est pas passé en télé. C'était vraiment sur le réseau. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le reflet, vous voyez l'équipe. Et il se fait coacher. Il y a quelqu'un qui produit cette vidéo et qui lui dit plus vite, plus fort. Et regardez le reflet qu'il y a derrière, c'est hallucinant. C'est beau. Très bien. Allez, vous écoutez France Inter par Jupiter en compagnie de Quentin Dupieux. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. Donald Trump est reparti en campagne. C'était hier soir en Floride. Il est parti avant tout le monde alors qu'il est à peine à mi-mandat. Dans quelques jours, les candidats démocrates vont lancer leur primaire. Et bon, la figure démocrate coqueluche des États-Unis, on va dire du monde occidental, c'est une élue d'origine mexicaine, Alexandria Ocasio-Cortez. Elle a entamé le bras de fer avec Trump sur l'immigration. Alors si, comme Guillaume Tessé sur Twitter, vous savez, celui qui fait des croisons-lait, on tentait un croisement sonore des deux, Trump, Ocasio-Cortez, ça donne ceci. Hi everybody, Donald Trump. Comme vous avez pu tous le constater, j'ai bien ken tout le monde. Salut Barack. J'ai de grands projets pour les États-Unis. Ce sont des projets qui me tiennent à cœur. Ce sont des projets simples, efficaces. Tout d'abord, je vais créer ma marque de Trumpoline. C'est un Trumpoline en fait en latex. Tu fais Paris-Mars en 4 secondes. Donc j'éjecte déjà tous les immigrés. Paris-Mars, bim. Je suis un gros bâtard. J'ai un plan miracle pour l'immigration clandestine. C'est un plan très simple qui consiste à construire un mur à la frontière du Mexique afin d'éviter que toutes les grosses fesses mexicaines viennent perturber les Américains. Ce plan, je l'ai appelé le cucu-plan. Camille Lelouch dans l'émission Quotidien. Quentin Dupieux, vous avez vécu en Californie à peu près 7 ans, jusqu'à l'année dernière, enfin 2018. Comment est-ce que vous avez fait pour vivre dans l'Amérique de Trump ? En fait, non mais déjà il faut savoir que la Californie c'est comme une planète, enfin c'est une bulle. C'est ça, c'est tout le monde est content avec des jus fraîchement pressés et des voitures lavées toutes les demi-heures. Enfin sincèrement, moi j'ai senti l'Amérique un petit peu, mais mais je pense que c'est infime par rapport à ce que doit être l'Amérique réellement quand on s'enfonce un peu dans le pays quoi. La Californie c'est un peu il y a un peu que des musiciens et des acteurs. Enfin il y a un truc qui est un peu ridicule d'ailleurs, qui est comme un sitcom quoi. Où en fait, donc en fait, j'ai pas senti Trump. D'ailleurs, ça fait partie de ces États, ça s'appelle Sunshine State, c'est ça, les États du ensoleillés, je sais pas comment. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, mais où Trump a un enjeu parce qu'il a du mal, mal à percer. Parce que les gens sont Sunshine State, c'est possible.
Ça existe, je crois. Hein. Alors, il y a peut-être que les Français qui disent ça, je ne sais pas, on va vérifier. Et vous pensez qu'il peut être réélu? J'imagine que vous regardez toujours quand même... Ah non, alors, vraiment, pardon, je suis très loin de tout ça. Ah ouais, ça m'a... quand vous fermez la porte, c'est bim. Ah mais non, mais la porte, c'est pas que je ferme la porte, c'est qu'elle est fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de porte, en fait. C'est que moi, je me laisse pas polluer par le monde, sinon je ferais plus rien. Et sinon, je serais complètement dépité devant une télé, peut-être drogué même. Parce que le monde fait peur. Ah, parce que là, non. Ah, pas du tout. J'ai vu le film. C'est un film sans drogue. Ah oui, putain. Donc là, régime informe, c'est la Sun Belt, la ceinture de soleil. Ah. Voilà. Ah oui. Bien sûr. Alors, j'imagine en opposition avec la ceinture de rouille qui a élu Trump, qui s'appelle la Rust Belt. Voilà, merci. C'est un travail d'équipe par Jupiter. Merci Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. C'est bien, ça a été vite. Hein. Merci Emma Ferré, notre stagiaire. Mais Alexandria Ocasio-Cortez, vous avez vu cette figure émerger? Pas du tout. C'est vrai, c'est fou. On allait faire une demi-heure là-dessus. On vous invitez comme spécialiste. Sinon, je meuble et je dis n'importe quoi. Ça va pas changer. J'adorerais savoir comment on fait pour rester dans une bulle. J'aimerais avoir la tactique du gendarme. En fait, non, mais vous l'avez presque. Il faut faire ce qu'on aime et puis voilà, c'est tout. En fait. Je fais ce que j'aime, mais le problème c'est que ça base d'actu. Ah ouais, mais oui, donc vous aimez l'actu. C'est-à-dire que quand vous voyez passer un truc sur la télé, vous zappez jamais. Alors j'ai pas de télé déjà. Pas un journal. J'ai pas de télé. Et Internet, vous n'allez pas sur les sites. Non. Non, moi, en fait, j'aime bien travailler, j'aime bien m'occuper de mes enfants et vivre ma vie de famille. Et en fait, en vrai, c'est une pollution, tout ça. C'est un truc qui rend fou. Après, moi, je peux rien faire pour la planète. Je suis un peu désolé. Voilà, j'aimerais bien pouvoir contribuer. Je pense que faire des chèques, même si j'étais riche, je le ferais. Mais ça sert pas à grand chose non plus. C'est un truc plus général. Alors, il faut que je vous dise un truc, Quentin Dupieux. Emmanuel Macron était élu. Ça, c'est le président de la République de France. Vous voyez qui c'est ou pas? Qui est arrivé assez vite. C'est ça, c'est un mec roux, ouais. Il est arrivé très vite et voilà. Et sinon Valérie Pécresse a claqué la porte de chez les Républicains aussi. Ça c'est un peu plus récent. Je vous mets au. Non mais je note. Il est en train de pleurer. Vous le voyez pas chez vous, mais il y a une petite larmichette. Très bien. Bon, vous allez quand même regarder qui a gagné les élections en 2020 aux États-Unis. Est-ce que je vais regarder? Ouais. Non, mais ça va venir à moi. Je vais pas m'intéresser au suspense créé médiatique pour savoir qui va l'être. C'est-à-dire que ça transpire tellement de partout qu'à un moment vous recevez l'info. C'est ça l'idée. Ce genre d'info, ça arrive immédiatement. Non mais voilà. Et donc ça n'a pas d'impact sur vous, c'est-à-dire que quand on dit les glaciers ont fondu de moitié, ça n'a pas d'impact sur vous. C'est pas grave, c'est tant mieux. Hein, en fait. Ah non mais si. mais après, en fait, mais soit après on peut vivre avec toute. Parce que c'est pas vous qui allez les replanter du coup. Non, bien sûr. Non, mais en plus, moi, je suis un mauvais citoyen. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai un gros véhicule polluant. Voilà, je suis pas un exemple. Je suis pas en train d'expliquer que tout le monde fait n'importe quoi. Non, mais est-ce que je reçois ce salaud, Quentin Dupieux comme vous tous ici. Ça c'est vrai. Des salauds. Mais non, mais en fait, en fait, c'est un peu. On vit tous dans le déni de toute façon parce qu'on reçoit des infos, des trucs atroces, et la seconde d'après, on fait autre chose qui n'a. Voilà, c'est-à-dire que quand on apprend que le glacier disparaît. On voit une photo d'un ours malade chez Tif. En fait, ça conditionne pas notre journée, ça conditionne la minute qui suit. Enfin, ou alors je suis complètement fou, mais en fait, on est tellement dans un brouillard d'informations. On fait une fois pipi sous la douche et on dit c'est soldé, je suis bien avec ma conscience. Moi, tous les jours. Quentin Dupieux avec nous. Je vais vous dire, nous raconte n'importe quoi aussi. Ocasio-Cortez, elle n'est pas mexicaine, elle est de Porto Rico. Nous dit quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui suit l'actu. Lui, sur Twitter. J'ai dû lire un article de presse erroné, donc je ne citerai pas lequel. Mais voilà, c'est la précision, c'est important. C'est Pascal Pro qui l'appelle la chicaneuse, c'est pour ça, des fois on ne sait pas trop. Donc on fait confiance à un mec de Twitter, c'est comme ça. J'ai été un peu vérifié, du coup. L'intelligence collective. Donc elle est latino mais américaine. Parce que Porto Rico appartient aux États-Unis. Voilà. 17h30 à Paris, il est donc 5h30 du matin à Tahiti où les leftos se réveillent avec nous en Polynésie, cœur avec les comptes en banque de Gaston Floss. Et c'est le moment de la chronique d'Isabelle Sorante. Je vous expliquerai après qui est Gaston Floss, on fera un truc après l'antenne. Ah oui, on part de loin. Oui, alors moi je vais vous parler d'une équipe de chercheurs de l'université de Portsmouth qui vient d'expliquer pourquoi le regard des chiens nous attendrit. Ce fameux regard par en dessous un peu implorant avec les sourcils en arc de cercle qui exprime à la fois le désarroi et l'étonnement, ce regard « adopte-moi, sans toi je suis perdu », c'est en réalité développé au cours de milliers d'années de compagnonnage avec l'homme. Il est dû à une stratégie de l'évolution pour permettre aux chiens d'attendrir les humains, de capter leur attention et donc de survivre. Le regard « adopte-moi » est dû à un muscle particulier appelé levator anguli oculi
medialis. Ce muscle du sourcil existe chez le chien, mais pas chez son parent sauvage, le loup. Le levator anguli oculi medialis, ou LAOM, soyons plus brefs, s'est développé durant le processus de domestication. Le regard désemparé du chien est la marque mimétique de sa soumission à l'homme. Selon l'étude menée par l'équipe de Portsmouth, le regard « je suis perdu » produirait sur les humains un effet extrêmement puissant. Les chiens qui savent se servir de leurs muscles LAOM sont ceux qui sont adoptés le plus vite, bien avant ceux qui se contentent de bondir et d'aboyer bêtement. Certains déduiront de cette étude que les chiens sont des séducteurs qui manipulent nos émotions. Je crois malheureusement que nous ne leur laissons pas le choix. La dépendance affective des animaux, son expression permanente et exacerbée, ce que les scientifiques appellent le cute factor, le facteur mignon, sont devenus la condition sine qua non de leur survie dans notre monde. Il n'y a qu'à voir ce qui arrive aux autres espèces. Malheur à celles qui n'ont pas su imiter le regard de Betty Boop pour attendrir le civilisateur. Jean de La Fontaine avait pressenti cette ruse de l'évolution dans sa fable Le loup et le chien. Le loup préfère rester libre, sans foyer mais sans collier. Sans muscle LAOM, il est quand même conscient que son existence ne sera pas facile tous les jours. Et nous, les humains et les humaines, serons-nous un jour aussi mignons et mignonnes que les chiens et les chiennes? Le cute factor joue-t-il en notre faveur? Malheureusement, non. Nous n'avons pas les mêmes muscles faciaux, pas de muscles LAOM pour attendrir les dominants. J'ai bien tenté une fois ou deux d'épiler mes sourcils pour leur donner artificiellement, à défaut de muscles magiques, une forme irrésistible et désemparée. Mais je dois avouer que c'était loin d'être une réussite. On ne rattrape pas en quelques minutes avec une pince à épiler des milliers d'années d'évolution. De toute façon, le cute factor ne nous concerne plus. Nous, les humains, nous ne devons plus émouvoir pour survivre. Nous devons plaire à des algorithmes. Performants, le visage lisse, exprimant nos émotions sans que le sourire produise de rides, sans que les larmes rougissent les yeux, sans que la colère fripe le front. Nous mimons les émotions que nous n'avons plus le temps ou le droit de ressentir. Nous sommes les émojis des moteurs de recherche, les gifs des caméras de surveillance. Pas étonnant que le regard désemparé des chiens nous emplisse de nostalgie. Merci Isabelle Sorante. Et je pense que vous avez choisi ce thème après avoir vu le film. Ah, vous avez oui. dit je veux trouver un thème connexe. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le blouson à franges andin a fait des petits yeux comme ça à Georges. C'est-à-dire je sentais cette folie dans un monde difficile et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir trouver qui résonne vaguement. Bah, ça résonne très bien. Ouais, c'est très beau. Ah bah c'est bingo. Merci. Merci beaucoup Isabelle Sorante. On peut vous réécouter sur franceinter.fr bien sûr. Nous on écoute Delgrès, L'Anne Mela. Oh non. Vous voulez pas un peu... Ah bah on arrête alors, c'est bon. Ah c'est bon. Mettez un truc marrant quoi.
mais c'est sur France Inter, ça. Quel bon goût vous avez de nous écouter. Il est 17h36. En plus, Quentin Dupieux est avec nous, le réalisateur du film Le Dain, qui sort en salle aujourd'hui. Il a déjà réalisé Au Poste, Steak ou Rubber, si vous vous rappelez du pneu. Serial Killer aussi. Vous êtes très serial killer. Ouais. Je pense que là, j'ai atteint mon climax de serial killer. Et puis je passe à autre chose. Le fameux tube, parce que vous êtes en musique Mister Oiseau, Flat Beat bien sûr, avec vous l'avez amené Thomas Croisière, avec Flat Eric. Ouais, Flat Eric, ce personnage qui était l'interprète de cette musique. Un peu, ouais. Bien sûr. Avec un clip dans un bureau qui ressemblait à l'Élysée, comme quoi quand même la politique, vous étiez un tout petit peu. Quentin Dupieux avec nous, lui il est alors dans la politique mais jusqu'au cou. Et pourtant on va s'en extraire un peu aujourd'hui. On va prendre de la hauteur, je vais vous parler philosophie aujourd'hui parce que nous sommes un peuple de philosophes. Ça fait 5 ans que je discute avec des gens dans la rue tous les jours, je suis bien placé pour le savoir. À mon avis d'ailleurs Platon et Socrate ils étaient parisiens. C'était pas l'homme est la mesure de toute chose, mais l'homme est la mesure de toute chose, tu vas la bouger ta caisse connard. Connais-toi toi-même enculé va. C'est mon hypothèse en tout cas. Donc ce matin, je suis allé voir des philosophes dans la rue pour vous faire un petit corrigé des épreuves du bac. Parce que j'ai entendu des trucs à la télé, c'était pas top. J'ai même entendu Luc Ferry parler du bac de philo à télé. Le descendant de Jules Ferry, quand même, c'est fou. C'est comme si le cousin d'Einstein, c'était Pascal Praud. C'est incroyable, ça n'a aucun sens. Alors essayons de trouver du sens avec un premier philosophe. Qu'est-ce qu'il pense du bac ? Je l'ai passé il y a 50 ans ou 60 ans même. À l'époque, c'était dur. Bon, aujourd'hui, c'est trop facile ? Je sais pas, ça doit être plus facile, ça c'est sûr. Ouais. Il y a 50 ans, c'était 1 sur 2 et maintenant, c'est 8 sur 10. Peut-être parce que les élèves sont plus intelligents. Allez vous faire voir. S'il vous plaît, restons philosophes. C'est risqué la philo de rue quand même, je vous ferai remarquer. Alors, vu que j'ai la même musculature qu'Isabelle Sorante, je suis effectivement allé me faire voir. Allons voir un autre monsieur pour savoir pourquoi le niveau baisse. Le problème, c'est l'enseignement. La qualité de l'enseignement, il est un peu nul. Moi, quand j'ai passé le bac, en anglais, j'ai eu 1. Ah oui ? Ils m'ont donné 1, j'étais complètement nul en anglais. Et ça vient d'où ? Ça vient de l'enseignement, des méthodes d'enseignement. Je pensais que j'étais... Ça ne fait pas de vous. Non, c'est à cause de l'enseignement. Donc là, niveau remise en question, on est assez proche du point le plus bas, qui s'appelle le point Jean-Luc Mélenchon. Je le rappelle, son célèbre ouin-ouin à 2 milliards de voix près, j'étais maître du monde. Mais c'est de la faute à Benoît Hamon et Thomas Legrand. Mais il a raison sur un point, ce monsieur, il est grand temps de réformer l'école. Il n'y a pas assez de jours de travail, il y a trop de jours de vacances. Donc tout ça est à revoir. Vous savez bien que les vacances, on les fait pas pour les enfants. On les fait pour le lobby du tourisme, des week-ends, des voyages, etc. Tout ce que vous voulez. Oui, pour ne pas céder au lobby, il faut bosser tous les jours, je vous le rappelle. Moi, c'est vrai que l'autre jour, j'ai fait une grasse mat. Je l'avoue, je suis pieds et poings liés avec le lobby du matelas. Je préfère être honnête avec vous. Les vacances, c'est un truc de lobby. En 36, le Front Populaire était sponsorisé par les hôtels Ibis. Il faut avoir conscience de ça quand même. Alors, les politiques n'ont-ils aucune... Muriel Pénicaud, allô, Freud. Les politiques n'ont-ils aucune morale ? Ou plutôt, comme le proposait un sujet du bac, la morale est-elle la meilleure des politiques ? Je pense que la morale n'est pas la meilleure des politiques. Ouais, pourquoi alors ? La morale, oui, je dirais non comme ça, à point par point. Trump, par exemple, il s'en sort pas si mal que ça. Poutine, il s'en sort pas si mal que ça. Vous allez en Chine, c'est pareil. Donc vous auriez fait des citations de Trump, Poutine ? Oui, j'aurais été chercher des exemples concrets, tout à fait. Voilà. Alors je suis désolé pour tous les lycéens qui ont préféré citer Kant ou Montesquieu, mais non, c'était Trump et Poutine qu'il fallait citer. Si vous avez mis, par exemple, il faut attraper la politique par la chatte et buter les journalistes jusque dans les chiottes, c'est bon, vous avez la mention. Autre sujet du bac philo, le travail divise-t-il les hommes ? Qu'en pense ce philosophe ? Bien sûr qu'ils divisent les hommes. Ah. Mais bien sûr. Pourquoi ? Celles qui font le tapin. Celles qui font le trottoir. Qu'est-ce qu'elles font, celles qui font le trottoir ? Elles divisent les hommes. Ah ! Parce qu'après les hommes s'engueulent. Bah oui, c'est ça le problème. La prostitution divise les hommes alors. Exactement. Et la prostitution c'est un travail, donc le travail divise les hommes. Ouais, exactement. C'est brillant. Ah oui, ça c'est brillant. Et oui, il fallait donc répondre oui, il fallait citer les travaux du philosophe Dominique Strauss-Kahn et son excellent ouvrage Féminisme et Carlton, préface de Dodo la Saumure, dans lequel il explique très bien comment il allait accéder au pouvoir juste avant de se prendre les pieds dans sa tub et de chuter, entraînant ainsi la victoire de François Hollande et l'éclosion de Macron et des Gilets jaunes. Donc on peut dire que s'il y a aujourd'hui des gens qui ont perdu un œil, c'est à cause de la tub de Domi et du travail des filles du Carlton. Voilà, brillante démonstration. En France, on a de très bons philosophes d'ailleurs. Le préféré de cette dame est un petit peu mon chouchou, Alain Finkielkraut. Pourquoi ?
Il est subversif. C'est un punk, Finkielkraut? Parce que je trouve qu'il a son franc-parler, qu'il dit des choses qu'il n'est plus correct de les entendre. Il dit des choses qu'il n'est plus correct de les entendre. Hein. Attention. Attention, parce qu'on dit que les académiciens sont immortels, mais là, s'il entend ça, il va se suicider en regardant du foot féminin. Allez, concluons avec le philosophe préféré de cette autre dame. Je ne sais plus son prénom, Lévy. Bernard-Henri Lévy? Bernard-Henri Lévy. Vous l'aimez bien? Oui. Qu'est-ce que vous aimez bien chez lui alors? Il dit les choses assez carrément, il ne s'en laisse pas compter. Et je pense que c'est un mec assez sain dans sa façon d'appréhender les choses. C'est quoi votre livre préféré de Bernard-Henri Lévy? Oh, aucune idée. Et une citation favorite de Bernard-Henri Lévy, vous avez? Ah, aucune idée. Non? Ah, aucune idée. Et un concept de Bernard-Henri Lévy? Non. Non, alors là, je suis complètement nulle sur la question. Mais vous l'aimez bien quand même? Mais je l'aime bien. Mais oui, mais bien sûr, on l'aime tous. On l'aime tous. Si personne va voir ses pièces, c'est essentiellement parce qu'on est impressionné par BHL. Cœur avec des salles vides. Cœur avec les salles de classe vides aussi, car les profs sont en grève, hein, je le rappelle, et Jean-Mimi Blanquer leur répond par du mépris. Ce que le philosophe Karl Marx appelait d'ailleurs du mépris de classe. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. Si vous aviez demandé aux gens une photo dans Paris Match de Bernard-Henri Lévy, là, il y en avait plein à citer. Il y en avait plein, effectivement. Éventuellement, bien sûr. Avec Ariel Dombal, bien sûr. Merci Guillaume. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Quentin Dupieux est avec nous. Le film Le Dain sort en salle aujourd'hui avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, entre autres. Thomas Croisière va nous en reparler dans un instant. Juste avant, on va aborder ce sujet cinéma, car au mois d'avril, Catherine Deneuve déclarait dans Le Monde « On tourne trop de films en France ». Et ça n'a ému personne. Ça n'a ému personne. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle dit vrai? Est-ce qu'il est possible de trop créer? Un récent rapport conclut que le nombre de films sortis en salle a doublé en 15 ans grâce au financement public. Mais les films seraient de moins en moins vus. Alors pourquoi? Why? Cette année, nous aurons des châtaignes. J'aime l'automne. Pas moi. Je préfère l'automne. C'est tout comme moi. C'est l'hiver que je préfère. J'ai fait un peu de thé. Ivan Ivasinevitch n'est pas encore rentré. Avec de sucre, pour moi. Ou peut-être le printemps. Dommage que la mer soit si loin. Qui sait? Je sais pas. Moi non plus. Je sais plus. C'est con ce qu'on dit. De toute façon, il n'y a plus un spectateur dans la salle. Vive le cinéma français. Les Inconnus, bien sûr. C'est un film bouleversifiant. Hein. Oui, c'est juste. Une chronique culture de Michel Guérin dans Le Monde cette semaine rappelle qu'une députée La République En Marche a dit qu'il était temps d'être plus sélectif pour le CNC, de choisir de façon plus sélective les films. S'il fallait retenir moins de films, Quentin Dupieux, est-ce que ce serait déjà un problème? Est-ce qu'il faudrait le faire selon quels critères? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, vous? Non. Non, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'on a la sensation qu'il y a énormément de films. C'est vrai que c'est non-stop, quoi. Après, j'ai pas de vraie réflexion là-dessus. Je me dis, moi, en fait, j'aimerais bien, si j'étais le chef de quelque chose, j'installerais des filtres ou je sais pas quoi pour empêcher certaines nuisances, quoi. Parce qu'il y a des films, qui font du mal. Il y a des films qui sont comme des ordures déposées sur les trottoirs, quoi. Lesquels, par exemple? Il y en a plein. J'ai même pas besoin de les citer. Ils ont déjà honte sans même qu'on les, on n'a pas besoin d'en parler, quoi. Mais non, mais en fait, je ferai un petit filtre. Oh non, bien aimé savoir quand même. En vrai, je ne mémorise même pas. C'est-à-dire que il y en a que je regarde et qui, je pense qu'il y aurait une limite en fait dans l'affligeant et dans le manque de travail en fait, parce que c'est surtout ça moi que je critique. Après, chacun son monde, chacun son humour, chacun sa tristesse, etc. Mais en fait, il y a plein de films qui remplissent quasiment aucune des cases. C'est-à-dire que c'est mal écrit, c'est surjoué, mal joué, c'est mal éclairé, c'est mal monté. La mais musique, ils font des entrées, quoi. Pas nécessairement, mais moi je donnerais un petit nom dans ma chronique. Je veux pas teaser, il y aura un nom. Après, si tu me chauffes, moi je peux y aller aussi. Mais... Non, mais justement, ce sera à qui de juger, parce que effectivement. Moi, je veux bien juger. Mais il faut le nommer chef. C'est ce qu'il a demandé. Je veux juste être chef et chef du cinéma, et après je ferai le boulot de tri. Voilà. C'est vrai. Le chroniqueur explique que le cinéma français réussit quand même l'équilibre entre l'art et l'industrie. C'est ça, le côté industriel permet de vendre peut-être beaucoup de billets sur lesquels il y a une taxe qui permet de financer des films plus d'auteurs, on va dire. Est-ce que vous trouvez qu'en France, vous qui avez vécu aux États-Unis et travaillé aux États-Unis... Ah non, pardon, je vous coupe direct parce que moi je n'ai pas travaillé aux États-Unis, c'est-à-dire que j'ai tourné des films français aux États-Unis. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas $1 dans mes films, c'était des films financés par Arte, Canal+, etc. Donc en fait, ça revient au même. Donc en fait, je ne connais pas l'Amérique, je sais juste que là-bas, ce que j'ai vu
entrevue de l'industrie, ça n'a rien à voir. L'artiste n'existe pas. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir fait 30 succès, le réalisateur n'est qu'un pauvre technicien remplaçable et qui ne peut pas écrire ses films lui-même parce que ça se fait pas. Il faut des auteurs et il ne peut pas non plus monter ses films lui-même parce que c'est un métier qui n'a pas le droit d'exercer. Voilà, il y a tout un tas de trucs que je ne pourrais pas me permettre moi aux US si j'y étais. Enfin, ce serait proche de l'enfer d'ailleurs pour moi, puisque moi je fais toutes ces activités-là avec plaisir et. Oui, vous avez plusieurs casquettes sur votre film Le Dain. Voilà, mais tout ça pour dire qu'en fait, en France, au moins, on tolère un mec comme moi. Et ça, c'est vrai que bon, plutôt que de dire du mal des mauvais films, j'ai plutôt envie de dire du bien, moi, de l'industrie du cinéma français, qui se porte super, puisqu'en fait, on tolère un mec comme moi, qui est un peu, qui fait des films d'artistes, on peut dire, qui rentrent pas forcément dans toutes les cases. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Voilà, et qui sont des films incertains, et moi, ça, je trouve ça super. Mais ce qui vous distingue aujourd'hui, vous avez une excellente presse avec le Dain, notamment aussi pour ça, donc c'est un atout aussi. Bah, c'est un atout, voilà. C'est bien fait, c'est un atout. S'il faut 50 navets pour financer un film de Dupieux, bah, peut-être qu'il faut subir ces 50 navets. Et puis, voilà. Mais donc ce système du financement du cinéma français, il est bon, il nous permet justement d'avoir de l'émanation de gens comme vous. Ouais, alors après le système se grippe. Si moi je commence à faire des entrées, d'un seul coup c'est vrai que j'ai plus besoin des gros films vomitifs. Et d'un seul coup ça devient voilà. Donc en fait c'est pour ça que je pense qu'il y aurait moyen de réguler. Après je rigole, hein, j'y connais rien. Je dis ça pour être un peu. On peut dire aux gens n'y allez pas en famille. Allez-y par un ou deux, mais n'allez pas à 7 ou 8 parce que sinon ça fout la carrière du type en l'air. Il sort en salle aujourd'hui, en tout cas Le Dain. Thomas Croisière, vous êtes penché dessus bien sûr. L'autre soir, mon ami Eric Imaginaire et moi, Ed Banguion sur Flatbeat, votre hymne électro qui fête ses 20 ans, Quentin Dupieux, et toute la cohérence de votre œuvre m'est apparue. Alors faisons fi des abrutis qui vous déclarent fou et votre film barré pour établir la réalité, mot qui vous est cher. Le Dain, s'il traite de la folie, est un film réaliste, au premier degré, et vous n'êtes pas Gueudin, mais un cinéaste habité par sa cinéphilie et l'obsession de tout vivre pour la première fois. Donc pour la seule fois, place au top 3 des raisons pour lesquelles Le Dain n'est pas qu'une putain de veste, mais un plaisir de cinéma. Numéro 3. La bande originale de Drive, film qui met en scène le blouson le plus cool du monde sur le cintre le plus inexpressif d'Hollywood, Ryan Gosling. Musique de Kavinsky, votre ami, héros entre autres de votre premier et dernier non-film. Oui, dès 27 ans, vous aviez la lucidité d'admettre que votre premier film n'en était pas un, alors qu'à 61 ans, Fabien Ottoniente continue de prétendre qu'il fait du cinoche. Mais revenons à nos moutons. C'était lui, la saloperie. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Dain, car Le Dain, comme Drive, est un film de fringues. La fringue, fil conducteur de votre œuvre, d'un de vos premiers cours où Vincent Bellorget, Kavinsky, collectionnait des paires de chaussettes, aux jeans Levi's qui firent votre renommée internationale, jusqu'à cette veste dans laquelle Jean Dujardin trouve qu'il a un style de malade. Et il a raison, Georges, car que serait Blondin sans son poncho, Marlowe sans son impair, Marlon sans son Marcel, Edith sans son Marcel également, Superman sans son slip rouge, des corps nus, sans super pouvoir et sans histoire. Votre héroïne, Adèle Haenel, a bien compris que le cinéma est affaire de costume lorsqu'elle déclare « Le vrai sujet du film, c'est ton blouson ». Enfin, plus précisément, le fait que l'on porte tous une coquille pour se cacher, quelque chose qui nous protège du monde extérieur. Numéro 2. Moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si il y a du danger, moi, je suis avec une hyène. Alors là, évidemment... Albert Dupontel, qui préfère dans Bernie être ami avec une hyène plutôt qu'avec un vrai ami. De l'anguille, palmé de Shohei Imamura au système d'exploitation de Heur, ou encore Wilson, le ballon de sol au monde, les amis imaginaires sont légion au cinéma. Ils le sont aussi à la radio, car qui autour de cette table m'a appelé pour mon anniversaire ? Personne. Ces amis imaginaires qui sont autant de refuges pour se protéger des villes de grande solitude et de la violence du monde. Georges, après avoir entendu sa femme lui dire « T'es nulle part, t'existes plus », se reconstruit avec cette veste 100% Dain à laquelle il ne manque pas une frange. Le Dain devient sa seconde peau et tel Jeff Goldblum dans La Mouche ou Anakin Skywalker dans Star Wars, il se transforme pour s'adapter et survivre. Dark Vador briquait son sabre laser, Bernie aiguisait sa pelle et Georges affûte sa pale pour réaliser son projet, être le seul à porter un blouson. Qu'y a-t-il de dingue à cela ? Le problème, ce sont les autres, pas lui. Lui, il veut juste exister, se singulariser, comme nous tous, drogués au like et au partage de nos réseaux sociaux pour montrer que même si nous sommes 7 milliards 700 millions, je suis et l'on me suit. Numéro 1.
Jack Nicholson tape frénétiquement All work and no play make Jack a dull boy. Ou d'après les sous-titres de la VF, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ne me demandez pas pourquoi. Comme Jack dans Shining de Kubrick mes couilles, George s'enferme dans sa création accompagné de sa muse qui n'est pas chambre 237, mais celle qui lui dit dans son hôtel qu'il pourrait être tout seul à deux. Barmaid, elle poursuit son rêve de cinéma, devenant tour à tour monteur, producteur et cadreur. Cette accumulation de rôles, vous la connaissez, Quentin, vous qui sur vos films êtes auteur, réalisateur, chef opérateur, monteur, voire compositeur, et pas seulement pour être crédité 5 fois au générique. Dans Le Dain, on finirait même par croire que vous êtes acteur, tant Jean Dujardin vous singe de sa barbe et de sa voix, et c'est vous que j'ai entendu me dire « Ce film n'est pas du tout bizarre, c'est génial ». Là, forcément, vous pouvez pas tout comprendre, ça défonce. Comme un message subliminal aux spectateurs et aux chroniqueurs que je suis. Oui, je vous ai entendu, Quentin, mon ami imaginaire. Le Dain défonce en effet, pas seulement des tronches, parce que c'est un film de genre construit dans les règles de l'art. Vous faisiez d'ailleurs partie de la commission d'experts du CNC qui a refusé mon film de requin. Mais il défonce aussi son spectateur de plaisir cinéphilique. Et si j'ai pris du plaisir pendant les 76 minutes de votre film, j'en ai pris plus encore en pensant à ce qu'il me donnait envie de revoir. De Jeremiah Johnson à Fitzcarraldo, de Birdman à Psychose, de La personne aux deux personnes à Série Noire. Le cinéma est omniprésent dans Le Dain. Vos histoires utilisent d'ailleurs souvent la mise en abîme d'un média, et cela m'a rappelé ce grand slasher, qui j'en suis sûr fait partie de votre top 50 et que je vous encourage tous à revoir, Le Voyeur de Michael Powell. Je vous quitte donc sur un cri, celui de la peur de la mort. Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière. Vous voulez réagir, Quentin Dupieux? Non, mais il y a plein de trucs, il y a un océan de questions là. T'as vraiment écrit le film sur les requins? Je suis le producteur, je l'ai écrit. Pas là, si j'étais. Ah d'accord. Mais j'avais une veste, j'étais dans un autre rôle. Ah c'est ça. J'étais accompagné de Xavier Jean. Si t'avais été comme ça, peut-être qu'on aurait, on aurait peut-être cédé. Oui, mais c'est le costume qui fait tout. On va remettre en question Quentin Dupieux comme chef du cinéma français pour choisir selon les J'ai critères. échoué, visiblement j'ai échoué sur ce coup-là. Merci beaucoup. Bah, super, voilà, ma réaction c'était ça. J'avais envie de savoir si j'avais perdu la mémoire ou pas, quoi. C'était bien, non mais c'est bien, t'as trouvé plein de ponts. Oui. Et toutes les références cinématographiques dans Le Dain qui sort en salle aujourd'hui. Quentin Dupieux, abordons cet autre thème avant de nous quitter. Comment faire ralentir les hommes au volant ? Une commune de Bruxelles qui doit faire face à une série d'accidents graves se pose cette question et une agence de communication a répondu en affichant sur les murs des silhouettes de femmes dévêtues. La rue de Bruxelles où les voitures roulent le moins vite, c'est la rue des prostituées. Donc la boîte de com est passée à l'action, a accroché des bâches sur les façades. Explication. Le scénario est malheureusement tristement classique. L'usager roule tranquillement sur la chaussée quand soudain, son regard est attiré par la pose suggestive d'une jeune demoiselle affrioleuse qui vante les mérites, qui d'un soutien-gorge, qui d'un ustensile électroménager. L'usager qui n'est pas de bois se laisse envahir par la rêverie dans son véhicule. Un moment d'inattention, un début d'érection et bardaf. C'est l'embardé. Manu Taureau, dans Faux Contact, un programme court de la télévision belge. Alors, ces bâches ont été retirées lundi, ça a quand même fait scandale. Vous trouvez comment cette idée, vous? Mais moi j'aime bien. Non, mais je trouve ça drôle. Ouais. Après, moi, je ferais comme avec le cinéma, si j'étais le chef, encore une fois. Je ferais passer des tests à tous ces mecs qui font n'importe quoi, en fait. Vous voyez cette sensation là quand on est sur l'autoroute et qu'il y a un espèce de taré en Audi qui vous pourchasse, en fait, comme si c'était un. Est-ce que vous êtes pour le retrait de permis à vie? Pour des gens comme moi, de temps en temps, oui, j'adorerais. Voilà. Je vais voter pour vous comme chef. C'est ça. Non, mais il y a cette violence et tout, cette violence. Enfin, je pense que c'est des gens qui ont des soucis à la maison, quoi. Donc, ils expriment leur violence au volant, en allant un peu trop vite, en gueulant, etc. Et je ferais passer des tests à ces mecs-là, des tests psychologiques, des tests de conduite, etc., pour voir s'ils sont aptes ou pas, ou s'ils doivent prendre le métro, quoi. Les bâches ont été retirées aussi parce que ça suggère des silhouettes de prostituées et donc c'est stigmatiser des gens d'une manière. Regardez pas moi. Non, j'ai l'impression que c'est à moi que vous expliquez ça. Vous expliquez le sujet. Donc la mairie, si vous voulez, qui a retiré les bâches, parle de créativité respectueuse. Ça veut dire que dans certains cas, la créativité doit être respectueuse. Mais alors comment on fait? Du coup, l'idée est impossible. Ouais. Du coup, Est-ce que créativité et respectueux, ça va ensemble? C'était la question. On sait pas trop. Vous avez l'impression d'être respectueux dans votre création? Ah oui.
De quoi, de la race humaine? Oui. Bah oui, parce qu'en fait, Vous les tuez pour rien parfois quand même. Non, puis je les filme avec beaucoup de tendresse, alors que foncièrement, je suis pas fan de la race humaine, quoi. Il n'y a pas des pneus qu'on portait plainte pour vous donner une mauvaise image du pneu. Non, pas encore. Non, Quentin Dupieux, est-ce que vous voulez bien jouer avec nous? Alors, je suis pas du tout jeu, mais je vais tout faire. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Nous non plus, vous En inquiétez fin pas. d'émission, on propose un rôle à l'invité qui s'insère dans un sketch avec nous et on vous cherchait un rôle de veste. Alors on s'est dit, mais quelle veste a des choses à nous raconter? Eh bien, celle de Manuel Valls, peut-être. Parce que, voilà, en ce moment, il est à Barcelone, il l'a retourné plusieurs fois. Guillaume joue Manuel Valls, Charline Susana, sa compagne et future femme. Et vous êtes la veste de Manuel Valls. Ah, ma Susanna, là, je crois que j'ai trouvé le truc pour remporter les élections. Ah oui, Manuel, il espère bien, parce qu'il ne veut pas vivre définitivement avec un loser. Hein. Voilà, et tu te laisses traiter comme ça, mon Manu? Oui, enfin là, c'est compliqué, tu comprends. Mais à qui tu parles là? À ma veste. Encore? Dis-lui que tu me trouves belle, ça va la rendre chèvre. Montre-lui qu'on a des go jaunes. Corones. En espagnol, la veste. Ok, c'est écrit bon. comme ça, non? Elle est belle, ma veste, non? Ouais, c'est un style, Ouais, mais elle parle de moi comme ça? Non, mais ça n'est pas grave, tu pourrais mettre un gilet que tu seras quand même mon guapo, mon moine. Ah, merci Susanna, merci. C'est un beau traquenard, ouais. Non, mais je rêve, elle me compare à un gilet jaune et tu la laisses faire? Non, c'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est fou comme on joue mal, c'est fait exprès. Ouais, mais les gens savent, vous découvrez quoi. Non, mais même vous. Ça, c'est plus gênant. C'est pour vous mettre en valeur, surtout nous. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Ouais, je crois que je préfère encore la violoncelliste. Pardon. La violoniste. Ouais, la violoniste. Oui, c'est ça, respecter l'instrument. Mon ex, elle faisait beaucoup de bruit, mais au moins, elle me traitait correctement. Bon, alors, c'est moi ton plan pour gagner une élection? Déjà, tu peux commencer par te débarrasser d'elle. mais non, mais arrête, je veux pas me retrouver seul. Là. Tu parles encore à ta veste, c'est ça? Mais pourquoi elle te plaît tant? Mais tu sais, on est ensemble depuis mes débuts, elle est géniale. Montre-lui toutes les options que j'ai, c'est n'importe quoi. Regarde Bibiche, là, elle est de gauche, tu la retournes, bim, elle est en marche, tu la retournes encore, bim, elle défile avec l'extrême droite, bim, elle donne son soutien aux radicaux de gauche, elle est dingue cette veste. Mais tu vas plus retourner ta veste que moi. Hein. Bon, je vous expose ma stratégie, Bibiche. Ah oui, expose-moi tout. Alors c'est assez simple, j'infiltre les écolos de droite, ils font alliance avec le socialiste centriste, et là, bim, je crée le groupe Les Communistes Libéraux. Les communistes libéraux? Les gens, ils s'en foutent des étiquettes, ce qui compte, c'est les hommes. Oui, c'est les sommes. Faut croire que parmi les hommes, c'est plus trop de toi qu'ils veulent. Tu sais, les lignes bougent, j'en parlais avec Laurent Wauquiez. Ah bah, oui. on est sauvés. Ah ben... C'est très bien écrit. Mais qui doit appeler Bibiche? Mais toi? Mais sois honnête, Manuel. Je sais pas faire. Fais un effort. Toi? Encore raté. Non mais Manuel, je ne peux plus de cette veste. Maintenant, il faut faire un choix. C'est elle ou c'est moi? Elle a raison, choisis ton camp, Manu. Ah oui, mais ça marche pas beaucoup parce que j'ai jamais été très bon pour choisir les camps. Moi. On y est arrivé. Bravo. Quelques répètes et ce sera bien, je pense. Ouais, c'est bon. Oui. Merci Quentin Dupieux merci. d'avoir passé cette heure avec nous. Le Dain est en salle à partir d'aujourd'hui avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Pierre Gommet, Laurent Nicolas, Coralie Russier et Marie Bunel. Merci beaucoup à tous les amis. On est une équipe aussi, hein, comme dans le film. On va laisser le mot de la fin à notre hôte, à Quentin Dupieux. En plus, je suis un mauvais citoyen, hein. J'ai un gros véhicule polluant. Est-ce que vous êtes un salaud, Quentin Dupieux Comme vous tous ici. Les éditions Radio France présentent Narcisse n'est pas égoïste, un livre de Fabrice Midal. On le croyait égoïste, trop amoureux de lui-même, c'est un malentendu. Fabrice Midal revisite l'histoire d'un mythe dont notre époque a tant besoin. Narcisse n'est pas égoïste de Fabrice Midal, une coédition France Culture. Dites donc, on est en avance. Vous n'avez pas une brève sous le coude? Malgré le sketch, hein, parce que il était. Ça, les réalisateurs, ils sont têtus, hein, ils veulent pas jouer des sketchs. C'est vrai. Bon, pas de brève. Alors, on va repasser à l'information sérieuse et vérifiée après les tops à blanc. Hein, Oh là 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 là. Vous inquiétez pas, on est la Fabienne.